Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au bout de 1 mois sans vidéo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais vraiment j'ai pas eu le temps, hein, clairement. Voilà, j'ai pas d'autres explications, j'ai pas d'autres excuses, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais voilà, je tenais quand même à faire une vidéo au bout d'1 mois parce que je me suis dit sinon après ça va être trop long. Donc comme je l'ai annoncé sur Facebook, certains ont peut-être vu la publication, j'ai créé des faux crayons de couleur. Donc comme ceci avec le petit personnage au-dessus. Et donc je vous avais promis un tutoriel, donc voici la vidéo. Alors, j'ai réalisé dans un premier temps un crayon de couleur violet, donc avec le petit chat. Nous avons ici la petite tête de panda. Ici nous avons un ver de terre, un ver luisant, je ne sais pas trop. Et en dernier, nous avons une petite tête de lutin. Donc tout est en fimo, hein, bien sûr, ils n'écrivent pas, c'est du faux. J'ai rajouté une petite vis voilà, pour en faire un porte-clés ou un bijou de sac, enfin, ce que vous voulez. Et donc, comme vous l'aurez vu également dans le titre, j'organise un petit concours. Donc c'est vraiment the petit concours, hein, sans prétention, pour fêter, pourquoi pas, les 100 abonnés. Hein. Voilà, ça pourrait être sympa. Je vais expliquer en fin de vidéo les modalités du concours, donc je vous invite à rester jusqu'au bout. En attendant, moi je vous laisse avec les images du tutoriel, et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous laisse avec les images, et on se retrouve à la fin pour vous expliquer le concours. A tout à l'heure. Alors pour commencer, le matériel, vous allez avoir besoin de pâte chair, et des couleurs de votre choix. Vous allez ensuite prendre une lame, un cure-dent et un taille-crayon. Voilà, c'est tout le matériel dont vous aurez besoin. On va commencer avec la couleur chair, donc en faisant un petit boudin. Voilà, vous le roulez comme ça. Et avec le cure-dent, on va essayer de traverser de part en part en restant bien au milieu. Et une fois que c'est fait, on va rouler en appuyant sur les bouts du cure-dent pour écarter en fait l'ouverture que l'on a fait au milieu. Et si jamais vous avez un côté qui est un peu moins prononcé que l'autre, n'hésitez pas à appuyer plus fortement du côté du cure-dent. Vous allez ensuite prendre votre première couleur, former un boudin, et vous allez l'introduire à l'intérieur de la pâte chair. Il faut que la taille soit suffisante pour que ça traverse de part en part, mais pas trop fin non plus pour... faut pas qu'il y ait trop d'écart entre la pâte. Bon, bien sûr, on fait la même chose avec toutes les couleurs que l'on a sélectionnées. On prend une lame et on vient couper l'excédent. Ensuite, vous allez faire en sorte que les deux pâtes adhèrent le plus possible. Vous allez ensuite reprendre vos couleurs. Donc moi avec la pasta machine, j'ai passé au premier cran, mais ça reste encore assez épais en fait. Donc je réduis encore l'épaisseur de ma plaque avec un outil. On prend ensuite le boudin donc avec la même couleur. On va couper l'excédent sur les côtés et on va refermer le tout autour. Voilà, vous pouvez lisser la pâte. Donc vous pouvez rouler la pâte pour que tout adhère bien ensemble. Encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait d'espace d'air entre les deux. Voilà ce que ça doit vous donner à peu près. On fait la même chose pour toutes les couleurs. Et une fois que c'est fait, vous allez rouler votre boudin jusqu'à obtenir l'épaisseur du crayon souhaité. Donc le faites pas trop épais parce qu'il faut quand même que ça rentre dans votre taille crayon. Donc, je sais qu'il existe plusieurs tailles, mais faites en sorte que ce soit adapté à la taille de votre taille crayon. Moi j'ai fait une taille assez standard, hein. J'ai pas cherché à faire des gros crayons. Mais bon, ça peut être sympa aussi, si vous avez le matériel nécessaire bien sûr derrière pour les aiguiser, ça peut être marrant vraiment de faire des gros crayons.
Donc voilà, moi j'ai réalisé donc avec toutes les couleurs. Vous allez ensuite placer tout ça sur une plaque en faisant en sorte que tout soit le plus droit possible. Et on met ça au four pendant 20 minutes à 110 degrés. Maintenant que c'est cuit et refroidi, voilà ce qu'on obtient. Je vais prendre ma lame et je vais couper l'excédent des deux côtés. D'abord d'un premier côté pour faire le bas du crayon. Voilà ce qu'on obtient au niveau de la mine. Et ensuite, comme avec un véritable crayon, tout simplement, vous allez le tailler. Donc une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer maintenant aux décorations. Je vous montre vraiment très rapidement parce que le tutoriel était plus axé sur les crayons plus que sur les décorations sur le dessus. Donc voilà, ce sera... Je vais passer rapidement là-dessus parce que sinon la vidéo aurait duré 2 heures quoi, mais voilà, le tutoriel était vraiment axé sur les crayons. Et ensuite voilà, je vous montre quand même... Je vous montre quand même comment j'ai réalisé ce que j'ai fait au-dessus.
Une fois que tout est cuit et refroidi, on va pouvoir passer à la décoration des crayons. Donc moi j'ai tout simplement pris un dotting tool, de la peinture acrylique et j'ai fait des points sur tous les crayons. Donc voilà, de simples petits points. Voilà, c'est simple mais c'est joli. Enfin, les gens qui me suivent sur ma page Facebook savent que j'adore les points, j'en mets absolument partout. Et donc ensuite j'ai verni pour donner un côté plus réaliste, plus peinture. Et donc, voilà ce que ça donne. Oups! Et voilà, ce tutoriel est à présent terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'espère qu'il va vous aider. Donc, comme promis, je vais vous parler du concours. Alors déjà, il y aura un seul gagnant. Un seul gagnant qui gagnera tout le lot. Maintenant, il est interdit de faire des concours du style... partagez, likez, mettez un commentaire, etc. Tout ça c'est interdit. La seule condition que l'on peut imposer c'est d'être abonné à la chaîne. Ce qui est normal puisque si on fait un concours abonné, voilà, c'est logique de demander à la personne d'être abonné à la chaîne. Donc moi ce que j'ai fait c'est un concours dans les règles de l'art avec un site qui propose de faire des concours. Donc je vous ai mis le lien en description, ça s'appelle Tom Quiz. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien. Voilà, vous renseignerez votre email, voilà, pour que je puisse vous contacter après si vous avez gagné. Il y aura une question à répondre. Donc voilà, ce sera une question toute simple hein, pour voir si vraiment vous suivez ma chaîne, si vraiment vous vous intéressez à la chaîne ou si c'est juste des personnes qui passent par là pour gagner des cadeaux et puis qui après s'en vont. Donc voilà, c'est la seule condition, être abonné à ma chaîne et pouvoir répondre à une question. Toutes les personnes qui auront bien répondu à la question, eh bien il y aura un tirage au sort. Et cette personne, si elle fait bien partie de mes abonnés, elle sera la gagnante du concours. Donc voilà, tout simplement, le lien dans la description, vous suivez la procédure, vous répondez à la question, vous me laissez toutes les infos nécessaires. Le concours, je le mettrai en place, je le laisserai pendant une semaine. Et voilà, donc j'espère que ce petit concours vous fera plaisir, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaierai pour la prochaine de ne pas mettre autant de temps, hein, mais je ne me fixe plus une vidéo par semaine parce que clairement je n'arrive pas à m'y tenir. Mais bon, c'est une chaîne, voilà, ne vous en faites pas, elle ne sera pas à l'abandon. C'est juste que là, bon, il y a eu des petits impératifs qui ont fait que, mais bon, ça arrivera encore, je pense. Bref, je vous laisse, je vous souhaite bonne chance pour le concours pour les personnes qui veulent participer. Et puis bien moi je vous dis à la prochaine fois. Ciao!